Privet, les amoureux de la langue russe. Quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue, le pourquoi on veut apprendre cette langue est quelque chose de très très puissant. Parce que c'est ce qui va nous servir à avancer, à nous mettre à l'étude de la langue, même quand on n'en a pas envie. Donc le pourquoi, c'est vraiment important. C'est pour ça que je me suis posée et que je me suis trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 raisons, voilà, pour apprendre le russe en 2021. Je voudrais les partager avec vous. Au-delà du fait que je trouve que le russe est une langue magnifique, est une langue puissante, est une langue tout en finesse, voilà, ce ne sont pas vraiment des arguments, ce ne sont pas vraiment des pourquoi, mais c'est quand même une raison mise en avant pour pouvoir apprendre le russe. Au-delà de ça, voici la première raison qui me pousse à apprendre le russe, c'est que apprendre le russe permet de s'ouvrir sur une culture qui est multimillénaire, ça y est, j'ai réussi à le sortir, multimillénaire, qui est très riche et qui est totalement différente de ma culture française et que je trouve passionnante. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cet argument, qui ont ce pourquoi, qui sont amoureux de l'histoire russe, amoureux de la Russie, amoureux de l'architecture russe, amoureux de tout ce qui touche à la culture russe et qui voudraient eux aussi apprendre le russe pour aller là-bas. Pourquoi pas, c'est ce que je souhaite le mieux, d'aller là-bas, de pouvoir apprendre directement avec la culture russe sans passer par une traduction, parce que les traductions tronquent toujours les textes et la culture, de passer par d'autres personnes ou des médias qui vont donner leur vision de la culture russe. Bref, c'est pour pouvoir aller se faire sa propre opinion et de pouvoir apprendre par soi-même sur la culture russe. Deuxième raison qui me pousse à apprendre la langue russe, c'est que l'on veuille ou non, qu'on soit d'accord avec ou non, l'entité russe est une entité économique à part entière. Bon, elle est liée aux autres, on est d'accord, mais c'est quand même une entité économique à part entière. Et j'avoue que je trouve ça intéressant. Nous, en Europe, nous sommes très liés à l'économie américaine. Mais les Russes sont différents. Ils ont leur économie, avec leur système à eux, qui fonctionne avec leur logique, etc. Et j'avoue que ce qui est différent de ce que je connais, je trouve ça intéressant. Et ce que je voudrais bien aussi, c'est apprendre un peu plus sur leur système économique. En gros, ce système économique différent, je le trouve intéressant, je m'y intéresse, je vais chercher les infos à la source, tout simplement. Vous avez devant vous une grande fan de films, documentaires ou de toute autre source pour apprendre du même genre. Donc, en français, ça va. En anglais, ça va aussi. Eh bien, pourquoi me priver de toutes les sources documentaires en russe? Vous me direz, ça peut marcher aussi pour le chinois et l'espagnol. D'accord, vous aurez raison. Mais voilà, en attendant, je peux me mettre à toutes les langues de la création. Donc, voilà. C'est très intéressant pour moi de me pencher sur le russe, pour pouvoir visionner des vidéos en russe, des documentaires en russe, pouvoir lire des documents en russe, des livres en russe, etc. Pour pouvoir aller, comme je le dis depuis le début de la vidéo, chercher les informations que je veux à la source, sans avoir une tierce personne entre moi et la source, qui me donnera son point de vue sur la question, au lieu de me donner la source en elle-même. Donc, je trouve que c'est très intéressant à ce niveau-là. Quatrième raison, forcément, c'est pour pouvoir aller en Russie, la visiter et être autonome. Parce que déjà qu'on n'a pas le même alphabet, on n'a pas non plus la même logique. Comment savoir si en face de moi j'aurais quelqu'un qui parlerait anglais? Et puis, quand on va visiter un pays, le mieux c'est quand même de faire l'effort de parler la langue, ne serait-ce que par politesse. Donc, à partir de là, il faut apprendre le russe si on veut aller en Russie. Et moi, je veux aller visiter la Russie. C'est un pays immense, c'est un pays que je trouve magnifique. Un jour j'irai, et pour pouvoir me débrouiller, je parlerai russe sans avoir besoin de demander à une autre personne de le faire à ma place. Savez-vous qu'en Orient, ou plus ou moins en Moyen-Orient, il y a à peu près une dizaine de pays qui parlent le russe? Ça vous ouvre quand même pas mal d'horizons. Sixième raison, c'est pour pouvoir lire les poètes russes. J'estime personnellement que lorsque l'on veut posséder une langue, que lorsque l'on veut apprécier pleinement une langue,
il faut lire les textes des poètes. J'ai lu les textes des poètes français. Bon, pas tous, on est d'accord. Mais je les ai lus. J'ai apprécié la chanson des mots, j'ai apprécié le choix des mots, j'ai apprécié la délicatesse qu'il y avait derrière ces poèmes, j'ai apprécié les messages forts, j'ai apprécié les messages glauques parfois aussi, qu'il pouvait y avoir derrière ces poèmes. Bah, c'est pareil pour la langue russe, une langue que je trouve belle, que je trouve puissante. J'ai hâte de pouvoir lire les poèmes, parce que ne serait-ce que le son de la langue, mais ta vie, ça va être très beau. Partagez-moi dans les commentaires vos raisons pour lesquelles vous voulez apprendre vous-même le russe, ça peut être extrêmement intéressant. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis à la prochaine fois.